Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec dossier Nabiso à l'est de la RDC. Tokobanda avec Oyokaka, la montée en puissance à FARDC, va attaquer Oyoka armée rwandaise en petit. Bandeko, Oyokaka souka na défense parce que baye ba bengani bango. Et puis FARDC na katia petit. Toko développer ensemble. Deuxième point, chers téléspectateurs, l'arrivée de Trump, c'est la fin de la guerre à l'Est. Débat live, Bokoyoka, Eti, Soki, Fachi, a mené Makambu propre par Trump, a expliqué que Tala, Biso Tokopesa Biloko directement, Totika, Makambu Oezo Salama, Naba Kote Wana, to traité Nabino directement, l'industrie américaine. Alors, guerre US et Silimbaramoko. Trump a arrêté Yango immédiatement. Alors, Botos à la connecter, peut-être développer ensemble. Chers téléspectateurs, émission Nabise Bandi et comité Sola ensemble Masolo Yamboka. Bande Kotoko Banda directement na Oye Yindi, na Katia Walikale, Bande Ko entre Mpinga et Petit et Pawapi. Oyokaka, des affrontements violents au Salamaki. Chaque fois que Pesaka armée na biso foti. Toloba toujours voilà armée na biso, ba osale forte tout ça. Bandeko, FARDC ça comme une position de force. Situation oyo bandeko, oyo salama na est. Et je sens que ma réflexion bidi. Parce que koto bazo sola au mécanisme renforcé, et tout ça, mais de l'autre côté Kagame azoluka gagne terrain. Tolubaki berer de passer ko zongati. Sub instruction chef de l'État, FARDC a attaqué. Soki lokola bango ba ataka kibisu parce que bango mutu ba bandaka FARDC lu ko bo saliboy yamba biloko na wazalendo bande ko guerre bandie bandaki jeudi c'était hier na poko et hier pan vendredi na Tongo jusqu'à ce matin les FARDC les wazalendo Bazana kati ya mpiti à 10 km de Pinga. Boyebe agglomération wana betumba ezalaki makasi ya piti oyo babotolaki yango pasi ezalaki wazalendo kamuta zai kubunda. Message à ba Congolais eyokanaka. Bakonzi bayokaka. Tolobaki ete na kaya self défense. FARDC fa défendre des territoires naïe. Et ça parce qu'il y a cessé les faits. Yo ya ko attaquer ngara kanga maboko parce qu'il y a cessé les faits. Non. Bandeko armée na biso et télémaki penza. Et puis batouana va sentir que oui,
Il fallait comme ça. Il y a un peu ça va Congolais, tous là ensemble, derrière notre FARDC, et nous allons gagner cette guerre. Voilà ce qui s'était passé. L'armée rwandaise va se regrouper partout à l'est. Pourquoi Walikale? Parce que qu'on n'est pas minéreza. Pourquoi kuna na lubero te kole? Non, le but c'est que Walikale na Masisi. Masisi nde kuna ya béton. Baza na place où le kate na sac. Voilà ndenge makambo eza. Bandeko bokoyoka na poasuka. Ce qui s'était passé. Bandeko, l'arrivée à Trump va expliquer comment arriver à Trump et qu'on change makambo nyonso à l'est. La fin de la guerre. Mais toujours y en a pas. Alors, bandeko, situation oyo et Djidji Bamboki Bele likolo ya ba cesser le feu. Ya otolwa ki ba démocrate baza pena bato mabe. Donc baza pena clarté. Et ba yokuta na pena Facha qui très sage na bango. Mais Facha zoyo ki la bango. Mais bango baza ko fungwa mate. Ben terrain na bango ba américain. Batala d'abord ben intérêt là-bas. Mais toujours en a deuxième. Pour tenir qu'on bébé ça pour en a. La guerre à l'est, bango ba imposé la guerre qui nous a imposée par les Rwandais. Mais en vrai dit, ce n'est pas les Rwandais. C'est l'Occident. Parce que c'est le moyen que ba minéraux est transité. Makila bato etanga de morts et de morts. Ba groupe armé ba kota na makambo yo puis ba minere ekindaka di banda ya mboka. Kagame n'est qu'un commissionnaire. Le problème wa Kagame po yepe aza moko na bango, yepe alingaka kop. Alors, situation to comme nango à l'est. FARDC, il faut tellement ndenga sali ou e salami na peti. Mais to boy li to yoka o ba tikika wazalendo wana bango ba kei armée rwandaise ili so boto li sumpeti. To linga ngotembalo. To goloba mabe. Pourtant to loba ke FARDC boto li peti. E bele ba loba kaka tala. Armée la bino ba oya kuzonga ba boto la ngoli susu. Et nous on a raison d'une part. Parce que l'armée n'a pas ça l'erreur. Mais si je comprends bien, niveau de commis, bakomekati. Et ça a commencé par le bouleversement aux États-Unis. Les Américains maintenant se battent, allez. Match bandi. Bato bazali ko imposer biso bazali banda pour le moment. Pour le moment tous bazali la transition. Mutu mo tenana bandi oyo akoso butu ba démocrate et amawato. Mais toujours à la deuxième. Alors, toyo kana guerre wana ndege FARDC a boto limpeti. Le wazalendo oyo kama solo kitoko bongoto avance. Viva FARDC Wazalendo ont délogé RDF F23 d'Impeti à 10 km de Pinga suivi. Bandeko bambo ke zebeli osobo Hollanda bo comprendre que il fallait tout agir ndenge wana. Les FARDC, les combattants Wazalendo, contrôlent à nouveau l'agglomération d'Impeti ainsi qu'une partie du village voisin de Minjenje. Une dizaine de kilomètres d'Impinga, affirment certaines sources militaires à Walikale. C'était dans la soirée du jeudi 7 novembre, à l'issue de violents combats qui ont repris
dans la mi-journée. Toutes les sources civiles affirment que la situation reste volatile dans cette zone où les rebelles du RDF 123 qui sont toujours à Mindjendje se regardent en chien de faïence avec les phares DC et leurs alliés locaux. Mindjendje est un village mususuana oyo eza kaka pembe nampeti bango baza kuna bakimi kuna après avoir perdu Mpeti. Jusque ce vendredi matin, quelques tirs sporadiques y faisant encore entendre rapportent ces sources. Par ailleurs, en territoire de Nirangongo encore, côté kuna ya Kibumba Boyoka Kilobi, certains notables locaux dressent le bilan d'un civil tué et de 3 autres blessés à l'issue des affrontements ayant opposé la veille les rebelles du RDF 123 au phare d'ici. Qu'on appelle Nirangongo, aux côtés de Kibumba, Tolanda Kibiso déjà où il est à Ouessalubo Kibumba. Ces civils qui ramassaient des bois de chauffe dans le parc de Virunga ont été surpris par des combats autour de cette aire locale. Voilà Ndenge Makambo et Zanano. Le phare de ces bases possible que vraiment Makambo Tozanangwa Est Toga et guerre ou to planifier Makambo Belé et nos forces armées basana force pour le moment. Dans tout ça va Congolais totalement. Cet ennemi a kokima passe ba village ya Zolukazwa d'abord à Tiki ba village belé au bord à lac Edouard oya utojwa Kamanji à Tiki yam. Donc armée faut continuer ndingi wana bo beta bango ba frappe ya ko sakanati bo benga na bango ba mona na lisusu te. Alors banamboka notre armée message quoi fatia lui mener comme étant binobo telema ce qui bango kaka ba meki self défense to gagne bitumba. En tout cas wazalendo bazane sengo parce que bazaki penza kaka bango moko fa de sasa ubundata et maintenant fa de sasa musala tolanda extrait oyo ya victoire bongo to avance. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal part du Nord Kivu. La situation reste tendue ce vendredi sur l'axe Pinga-Peti, en territoire de Walikale. Les combats opposent l'armée congolaise et les combattants VDP Wazalendo aux rebelles M23 ont repris hier jeudi dans la zone. Certaines sources militaires parlent de la réoccupation des Peti par l'armée congolaise. Par ailleurs, un civil a été tué et 3 autres blessés lors d'autres affrontements hier jeudi près de Kibumba dans les Niragongo. Bernardin Nyangui. Les FARDC et les combattants Wazalendo contrôlent à nouveau l'agglomération de Peti à une dizaine de kilomètres de Pinga, affirment certaines sources militaires à Walikale. C'était dans la soirée hier jeudi, à l'issue des violents combats qui y ont repris dans la mi-journée. Toutefois, des sources civiles affirment que la situation reste très tendue et volatile dans cette zone où les rebelles M23, qui sont toujours à Mindjendje, se regardent en chien de faïence avec les FARDC et leurs alliés locaux. Jusque ce matin vendredi, quelques tirs sporadiques s'y faisaient encore entendre, disaient ces sources. Par ailleurs, en territoire de Nyiragongo, certains notables locaux dressent le bilan d'un civil tué et de 3 autres blessés à l'issue des affrontements ayant opposé dans la matinée hier jeudi les rebelles M23 au FARDC et aux Wazalendo dans l'ouest de Kibumba. Ces civils faisaient la cueillette de bois de chauffe dans le parc quand ils ont été surpris par ce combat autour de cette heure locale. Voilà FARDC Wazalendo en Peti. Après de violents combats, banda jeudi tina tongwa lelo. Potoye sabino ke tozana armée. Donc c'est comme ça que nous avons observé, cesser les faits, comprendre que
ndenge match yango ozokende na Kagame ba mensonge toko continuer boiti et nos FARDC ont agi et puis ba frapper bango très fort maintenant Minjenje et pas bango va se replier il partait Minjenje FARDC Sazawan donc bazo tala lokola mbwana nyao donc bozo tala na pina oyo kaka somo voilà ndenge makamangweza alors ba congolais belé na osenga ke to tombo la FARDC nous avons qu'une seule armée ozala muta Fayulu ozala muta Katumbi ozala muta IDPS ozala muta ya ensemble nanio quel parti politique a les autres toza biso nyonso kaka na armée moko toza na armée mosusu ta mais pourquoi pas élever cette armée? Pourquoi pas dire vas-y FARDC, vas-y Wazalendo? Pourquoi pas qu'on élève bateau? Pourquoi pas qu'on commise bango? Congolais to salirete. Tous en position moko stratégique na monde. Nous avons un matériel nyoso mokilizo lukabiso tozana. Pourquoi to la là-bas pour? To telema to bunda pona mboka. To bengana cet ennemi a quitté le sol congolais. Situation au et à l'est, Bokoyoka clairement, Baïda Bandi. Ba Américain baluka ben terrain. Ba Américain et loko bango ba lingi d'abord. Ndemone Trump denga koti. D'abord Amérique. Makambo etikali wana na sima. E bande ko bayena ba idene mission. Yangonde ekosilisa guerre. Mais Mikoloyo, avant même Trump, avant sa administration, FARDC fa continuer d'engwana, a récupéré quelques villages libérés là, na maboka bateau. Et puis de récupérer un petit, to récupérer l'andibo keiba village wana tout pour récupérer. Ah nazolo babo bandoka Congo abi armée na binowana. Ta ndeko tout ce qu'on néglige armée. FARDC a une forte force au Sakanati. Avant même Trump a kota bo konzilere ya ngoyo. Menace makasi. Donc ndenge ba komi ko attaquer bo ça nous donne la joie. Bolandi binonyos. O ezai ko se passer liboso. Boyebi makambo beleka po batu mo ba comprendre est-ce que biso kanti fachi benati kakamboka po batu ba zwa ba village. La situation est que azol mona musika azotala na oizana kati na biso na armée na biso aotala na désordre yo ezala ki liboso parce que pour le moment en tout cas armée comme propre. Mais le bosso est là qui des mélanges. Bah des gars tu es simple perdre ma ville et belé. Faire des sabundata. Kako repli stratégique. Repli stratégique. Botika bomba kota. Ode ya rindi nakanya bayonga ndeza ki scandale. Mais n'indimité sur le kosala malisu. FARDC en force. Tande to bengani bango bolandi na exilwana c'est comme ça. Alors wana to komotika guerre o salamaki o to botoli o to botola gate ya mwa botoli to tika on a bino to moke na deuxième point. Chers téléspectateurs, une émission yo Bokoyoka ba ide ba pesi ba konji ba spécialiste pona comment bakoko si sa guerre comment ko solo la Trump boko tike bongo te kaka yemo ko agite Trump soka ya okuta makambo ya est likola mesa mais ya zana ndenge na ye mais siko eloko nini ko changer makambo nyonso parce que quel que soit démocrate républicain batala ke intérêt mboka na bango mais Trump o azolo ba d'abord Amérique
ce qui te kepa na yi ba lobby boui ba konzi ba kende direct mais pas Trump ba beta porte ba sola na yi que au lieu que bon le kepa ya Kagame et les autres bon joga minere direct mais pas na biso oyo kama kamwe bele ko bimawa na ndenge nini batu tala bandeko ezo salamawa na ba histoire oyo ba démocrate ba kotsaki AFDL ba démocrate ba tuba berengana ki Mobutu ba démocrate mutu ba chepsho na situation difficile bandimaki Kagame ayi akota ale AFDL pe ayi ale ba bengani Mobutu situation tozana ngweza ba démocrate ba républicain ba kokuta yango na lero na bushi ya kokuta makambo ndenge koma kibo mawatu mais tout est na situation oyo clair bandeko bas eza un petit débat eza à peu près kaba 12 minutes à 10 minutes boyo kakaka ka moi 10 minutes extra wana bolanda bandeko de bazo sulula nde bazo pesa ba ideke ba américain baza kaka pona mboka na bango be intérêt na bango mais loko nini ko sala ki va s'intéresser plus na offre to pesi bango parce que pour le moment o pesa bango sola bango sola ba zwa ka minera na sonde balingi na ba voix oyo la guerre qui nous a imposée par le Rwanda soi-disant mais batu bazana sima Rwanda Occident. Alors avec Trump il y a autant d'intérêt américain. So boye si Trump tala momba minero na yo directement makamba vona ba oya batu na mino botiana kata EDS bato ba no jwa mutu mo boye commissionnaire ne Kagame botika Trump a ko arrêté guerre kada minute mena basana faveur ya lobito boye ba américain na Angola bazo coopérer pour que ba minéral se passer par port à lobito direct aux États-Unis makambo qui est na voie normale a ko arrêter guerre wana pays oyo vende kimia Kagame akozala na soni ya kosakana te ba démocrate politique na bango ezama be koleka oui ba américain nyonso ba ka be intérêt pays na bango mais oyo ba démocrate ba salibiso ezo sala passe et avec Trump je vous dis bandeko Trump aza businessman Trump aza pena na politique aza pena makasite yango tina to sepela Trump soki pena makambu fachi pena vanti makambu na mesa na Trump oui c'est fini yaza homme d'affaires mutasolo bana américain ta Amérique d'abord azana besoin makambu mboka na ye peuple na ye ko continuer ko za vie ba oza na monte azotala ba mbongo États-Unis bimisaka o kuta pesa kabiso wana ezana kaka retour abeni ba minere ile kila Kagame kei côté apesi biso apesi Trump a réduire ba mbongo ebimaka wana o ba pesa ka ba pays mususu Trump a réduire on pour la peuple na ba bon comprendre aussi ko alors bandeko ba ina ba ide oyo ba pesi ezama beta ba lobi ke RDC a kansaté que Trump a ekamba mo asilisi gete ndebo laksa ye bo beta porte au comment l'arrivée de Trump c'est la fin de la guerre à l'est donc tant baza ko expliquer ngo mais to tanga nanu après to yo kabandiko l'arrivée de Trump c'est la fin de la guerre à l'est débat live ba pesi Fatima Hill. La politique du républicain Donald Trump sur la crise de l'Est de la RDC sera-t-elle différente de celle du démocrate Joe Biden? Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a suscité des réactions contrastées en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. Si certains voient
un signe d'espoir pour la stabilisation du pays, d'autres restent sceptiques quant l'impact réel de cette nouvelle administration sur leur quotidien. Plusieurs dirigeants et personnalités africaines ont salué le retour de Trump, espérant qu'un renforcement des relations bilatérales avec Washington va payer pour Trump. Le président Tshisekedi a exprimé son souhait de collaborer avec le nouveau président américain et approfondir les partenariats stratégiques entre les deux pays. La RDC est en proie à une crise sécuritaire majeure dans l'est du pays, avec des groupes armés qui terrorisent la population. L'espoir est grand que la nouvelle administration américaine apportera un soutien accru aux efforts de stabilisation. C'est une grande opportunité pour l'Afrique de renouer avec davantage avec les relations bilatérales ou multilatérales avec les États-Unis. Donc, ceux qui vont renouer la relation avec Kitoko, nous attendons effectivement l'implication des États-Unis pour essayer de faire cesser les violences, surtout en République démocratique du Congo. Nous subissons une grande agression vis-à-vis du Rwanda, témoigne Christophe Mouissa, membre de la société civile congolaise. Dans la ville de Goma au cœur du Nord, qui voulait l'arrivée de Trump au pouvoir est accueilli avec un sentiment de soulagement. Un sentiment de satisfaction et surtout de soulagement. Nous, au Nord Kivu, avons besoin de la paix. Et nous avons besoin d'un homme comme Trump. C'est un homme de la paix, c'est un homme qui a toujours été sérieux et surtout sincère avec ses promesses. Enfin, Joyala, habitant du Goma. Bah lui, Trump est sincère. Ceux qui font coopérer na ye malamu. Makamba est Cécilie. Et d'autres Congolais restent sceptiques quant l'impact réel du retour de Trump si le continent craint que les Occidentaux n'apportent pas de solutions durables à la crise à l'Est. La paix ne s'achète pas comme un article au marché. Il faudra que le gouvernement congolais puisse travailler plus fort, accentuer ses actions diplomatiques. Donc il faut travailler makasi, toute ça l'action diplomatique vis-à-vis à Trump. Pourquoi compter sur Donald alors que nous savons très bien l'insécurité civile à l'est du Congo. Donc il faut pendato travailler makasi. Bandeko makamoza minene. Donc la RDC doit, il faut travailler pendant makasi. Parce que la paix ne s'achète pas. Donc, ils ont 5 kokutarana Trump. Ko solo lana entre-temps, armée n'a pas en force. Ndingo basal l'ampeti, fachi, masolo kitoko. To bengana, Kagame et ses hommes. Alors, Tolanda Bexre Oyo, Bandeko Tolanda ngo calmement. Parce que Bokoyoka, ndeli bako expliquer que bamba ya kabe intérêt moko Amérique d'abord mais ce que Trump a moni yaza homme d'affaires ce que moni que fachi pena teki makambo bien na mesa guerre laisse ici boyo su komba Kagame tena mukilio Kagame bungi libela ce que fachi kaka a présenté vraiment faire le collègue pas Trump match ici na pora lubeto ya Angola Makamyo Cécile, Tolanda, Bongoto avance. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris. La perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a entraîné de nombreuses réactions sur le continent africain. Le président congolais Félix Tshisekedi a félicité Donald Trump pour son élection. Celui-ci s'est exprimé dans un message publié sur le compte officiel X de la présidence de la République. Pour le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku, la RDC qui organise le forum AGOA l'année prochaine à Kinshasa travaillera avec l'administration Trump pour que son pays et en particulier les entreprises congolaises profitent pleinement de l'AGOA qui permet aux pays africains d'exporter vers les États-Unis sans payer des droits des douanes. Madame Colette Bachmann, vous êtes journaliste au journal Le Soir. Vous avez souhaité analyser cette actualité en vous posant la question de savoir si la politique du républicain Donald Trump sur la crise dans l'Est de la RDC sera différente de celle du démocrate Joe Biden. On vous écoute.
Mais je crois que pendant longtemps, la politique américaine à l'égard de l'Afrique a été ce qu'on appelle bipartisane, c'est-à-dire qu'elle était la même que l'on soit démocrate ou républicain. Je crois que cependant que le phénomène de Donald Trump, la personnalité de Donald Trump est différente. Il faut surtout analyser son point de vue qui est l'Amérique d'abord, qu'est-ce qui est important pour l'Amérique. Alors, il peut y avoir des choses positives pour la RDC, c'est le besoin énorme qu'a l'Amérique de matières premières. Et Elon Musk est le bras droit de Trump. Elon Musk dépend pour son industrie, toutes ces industries informatiques, pour ses voitures électriques, etc., dépend évidemment de matières premières qui se trouvent en grande partie en Afrique et surtout au Congo. Mais Elon Musk a aussi déjà passé des accords avec des firmes chinoises, donc il achète les matières premières aux Chinois qui les transforment. Il n'empêche que à cause de ses intérêts importants sur le plan économique, la RDC n'est pas n'importe quel pays aux yeux des hommes d'affaires qui entourent Donald Trump, et on peut imaginer qu'il sera assez attentif aux évolutions. Par contre, ce qui est négatif, c'est évidemment ses positions très rigides sur le phénomène d'immigration, mais ça affecte moins la RDC que d'autres pays où l'immigration vers les États-Unis est plus grande. Et ça peut aussi affecter évidemment l'aide internationale. C'est tout de même les États-Unis qui sont le premier pays au monde pourvoyeur d'aide via les agences humanitaires, via les agences de l'ONU. Et là, on peut craindre que Trump sabre dans ses budgets, ce qui va affecter évidemment les secteurs humanitaires en RDC. Alors, quant à ce qui intéresse évidemment en premier lieu la RDC, c'est la guerre à l'Est. Je crois que là, les démocrates, je m'excuse de le dire, mais les démocrates ont laissé un mauvais souvenir au Congo parce que personne n'a oublié qu'ils étaient à l'origine de la déstabilisation et finalement l'éviction de Mobutu, le changement de régime, le soutien apporté à la FDL. Ok, il y avait une lutte nationaliste, mais il y avait aussi le soutien apporté à l'ingérence du Rwanda et de l'Ouganda, ce qui n'a pas cessé depuis 25 ans. Alors ça, c'est ce qu'on reproche aux démocrates. Et on peut imaginer que Trump fera des choses autrement en disant laissons-les avec une vision peut-être plus saine des choses et pas se reposer sur des pays voisins pour imposer des guerres ou l'exploitation des ressources ou la sous-traitance des ressources naturelles aux pays voisins. Donc ça n'est pas nécessairement mauvais pour la RDC, sauf sur le plan des migrations, de l'humanitaire, et il y a aussi l'année prochaine il y a le renouvellement de l'acte AGOA sur les accords de commerce et d'échanges commerciaux. Là, je crois qu'il ne faut pas attendre de Trump autre chose que le pragmatisme. Il fera ce qui est dans l'intérêt de l'Amérique. Il ne fera pas de cadeaux à ses interlocuteurs, quels qu'ils soient. Mais je me demande si les démocrates ont jamais fait des cadeaux, eux non plus. Donc ce sera l'Amérique d'abord, aujourd'hui comme hier. Madame Pottman, il est dit que la guerre dans l'Est de la RDC, et c'est même des notoriétés publiques, c'est une guerre économique. À partir du moment où il est dit qu'au-delà du Rwanda, il y a des multinationales et que Donald Trump, selon certains observateurs, c'est aussi cet esprit d'homme d'affaires, cet esprit mercantiliste, vous pensez qu'il pourrait être disposé à agir dans le sens de gêner les intérêts de ces multinationales? Je crois qu'il va faire ses comptes. Il va faire ses comptes. Jusqu'à présent, on a fait croire aux Américains qu'il était plus facile, plus rentable d'arracher les matières premières au Congo de la manière que l'on connaît, par le pillage, par le trafic illicite, et puis de les revendre par des plateformes qui sont dans les pays voisins. Mais si on présente d'autres solutions aux États-Unis et à l'administration Trump, par exemple, qu'on peut exploiter des ressources très importantes comme les ressources au Kassai, les ressources du Katanga, le cobalt, d'une façon correcte, efficiente et tout. Et il ne faut pas oublier non plus que les Américains accordent un grand rôle maintenant à l'Angola, essayer de ranimer le corridor de Lobito pour que les ressources du Katanga, du Kassai puissent partir via la côte atlantique et arriver directement aux États-Unis. Donc le président Biden devait d'ailleurs aller en Angola
avant la fin de son mandat. Il ne l'a pas fait, mais la question reste sur la table. Donc si on présente aux Américains une solution rentable, rapide, sécurisée pour exporter les minerais dont ils ont besoin, ils pourraient très bien se dire qu'au fond cette guerre à l'Est, avec des proxys, des pays intermédiaires, que cette guerre est inutile et qu'il vaut mieux y mettre fin. Donc on est devant une situation de pragmatisme. Merci. Pascal Tengue, vous êtes président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Là où l'administration démocrate n'a pas pu mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC, vous pensez que les républicains pourraient relever ce défi? Oui et non. Hein. Oui, les républicains peuvent relever les défis à condition que les Congolais présentent bien les problèmes de l'Est, fassent prévaloir leurs intérêts et disent aux Américains ce que les Américains peuvent gagner. Puisque, à mon sens, que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains et maintenant les républicains Donald Trump, ce qui compte pour les Américains, c'est d'abord leurs intérêts. C'est pas les intérêts des Congolais, c'est pas non plus les intérêts des Rwandais, c'est leurs intérêts. Et les Américains, les multinationales américaines, les hommes d'affaires américains sont déjà présents dans la région autour de cette crise et ils sont en train d'exploiter dans un sens comme dans un autre. Ce qui importe, que ce soit aujourd'hui avec Trump ou comme hier c'était avec Joe Biden, c'est la manière dont les Congolais présentent leurs intérêts. Ils les défendent, ils les fassent prévaloir, c'est ça qui compte. Si nous avons un bon agenda, si nous avons un bon argumentaire vis-à-vis de Donald Trump pour faire valoriser nos ressources, nos revendications et dire que nous avons besoin de la fin de la guerre et nous avons besoin que nos richesses nous profitent et profitent aussi aux Américains dans le cadre de la coopération, du commerce. Et moi, je pense que Donald Trump va en suivre. Puisque moi, je ne vais pas dormir sur mes lauriers pour penser que Donald Trump ferait de la RDC en Afrique une de ses priorités. C'est non. La RDC, comme l'Afrique, n'intéresse pas trop les Américains maintenant. Les Américains ont beaucoup d'intérêt vers l'Asie, vers d'autres centres de commerce international, tout ça. Mais ce qui est vrai, ils ont besoin de nos ressources. Mais nos ressources, là, ils les prennent déjà par toutes les voies. C'est-à-dire, par la guerre qui se passe, ceux qui profitent plus de cette exploitation, même si ça passe par le Rwanda qui nous fait des soucis, mais ça finit par atterrir dans le monde occidental et aux États-Unis en particulier. Ça, les Américains le savent. Donc, les Congolais ne doivent pas s'élever par le fait que Donald Trump passe et que Donald Trump va faire. Mais c'est nous les acteurs. C'est nous qui devons dire à Donald Trump que voilà, il faut arranger la situation de cette manière, puisque si vous privilégiez la RDC pour faire la paix et pour que nos richesses, nous allons vous vendre ces richesses-là d'une façon légale. Et ça va profiter à tous les peuples. Si nous ne sommes pas en mesure de nous dépendre nous-mêmes sur le terrain et de faire prévaloir, je vous dis, ce sera la même chanson, ce sera la même déception. Puisque l'attitude attente qui veulent développer les Congolais vis-à-vis de Donald Trump et de tous les Américains, c'est une attitude qui date de très longtemps. C'est-à-dire quand il y a un changement quelque part dans le monde, les Congolais croient que les retombées se feraient chez eux. Non, ce serait d'abord pour ceux qui se battent pour eux-mêmes. Donald Trump dit First America, d'abord c'est les États-Unis, d'abord les intérêts américains. Nous aussi nous devons battre pour faire valoir nos intérêts et pour montrer que ce sont nos richesses et ça doit nous profiter et il faut que les autres tiennent compte de nous. Si nous nous effaçons pour laisser à Donald Trump et à son administration de faire tout à notre place, il ne le fera pas. Ça ne changera rien. Ne rêvons pas, soyons réalistes que nous devons continuer à nous battre et que le combat continue. Merci. Willy Kalengai, vous êtes journaliste et directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. À votre avis, quels pourraient être les atouts que pourrait avoir le président Trump pour régler la crise dans l'Est de la RDC? D'abord, sa propre vision de la vie politique. Il ne l'a pas caché. Pour lui, les Américains doivent effectivement s'occuper d'abord des Américains, ce qui est vrai, mais en même temps, ça réduit d'une certaine manière l'influence et l'ingérence américaine dans beaucoup de crises. Il va demander certainement au Congrès et au Sénat
de retirer un certain nombre de présences américaines dans plusieurs crises. C'est d'abord cela. Ça veut dire que la main de fer va diminuer sur les prestataires locaux. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième, elle est un peu plus forte que ça. Nonobstant l'intérêt que l'Amérique a pour l'Américain, ou les Américains pour leur Amérique, le Congo, notre pays, joue un rôle important dans les différentes transitions actuelles. Si lui, il veut jouer un rôle important dans la transition énergétique, dans la transition numérique, dans les climats, s'il veut jouer un rôle, parce qu'à l'époque, il avait saboté un tout peu de ça, le Congo devra faire partie de sa stratégie. Parce que c'est une stratégie mondiale. Et les Américains n'ont pas attendu que lui soit président pour commencer déjà à s'intéresser au Congo. Vous savez, la guerre à l'Est, elle est une guerre économique. Et une des choses qui empêche la paix de revenir, c'est la présence militaire dans les sites miniers. Donc l'artisanat militaire, parce que des groupes armés sont en train de faire exploiter les mines congolaises et sont en train de faire une fausse guerre. Alors depuis le mois passé, je crois que le président Tshisekedi était encore aux États-Unis, je crois il y a quelques mois, 2 mois ou 3, je ne sais plus. Les Américains avaient déjà anticipé sur la question de l'exploitation artisanale. D'ailleurs, vous vous rappelez que le ministère du Travail aux États-Unis avait sanctionné un peu, avait indexé, pas sanctionné, indexé le cobalt congolais, même si le Congo a réagi avec fermeté, mais c'était pour indiquer le chemin qu'ils veulent poursuivre avec le Congolais. Donc les Américains ont prévu d'investir dans le Katanga et dans le Nord Kivu en construisant par évidemment des entreprises privées des usines de raffinage des matières, notamment le cobalt, le cuivre, et ils sont en train de penser aussi au 3T. Ça veut dire que là où il y a des usines, là où on va faire la valeur ajoutée, eh bien la paix va être là. Il y aura travail, il y aura paix, et certainement il y aura justice, comme je le disais tout à l'heure. Donc je pense que c'est au Congo de se vendre. Le Congo doit se vendre pour dire, vous n'avez pas besoin de venir ici violemment pour obtenir les avantages d'une coopération économique. Nous pouvons nous organiser, nous sommes en train de faire des réformes, et ces réformes vont rencontrer les intérêts du Congo et les intérêts des États-Unis. Donc c'est au Congo d'anticiper sur la diplomatie, d'aller dans la maison de Trump, de siéger, de déjeuner, de s'asseoir, pour lui dire, vous allez agir sur le monde parce que vous êtes la pleine puissance du monde, mais le Congo a une offre à vous faire. Cette offre doit être formulée, s'il n'est pas encore, le plus vite possible. Parce que les Américains, depuis Bill Clinton, fonctionnent avec l'Afrique par des sous-traitants. Alors, il faut donc éviter que Trump aussi trouve un autre sous-traitant dans la sous-région parce qu'il n'aura pas trouvé un interlocuteur valable, digne et surtout responsable par rapport aux questions congolaises. Le Congo est très important aujourd'hui dans les transitions mondiales, que le monde ne va pas nous attendre, c'est à nous de nous organiser pour monter en puissance, surtout dans la formulation des stratégies de coopération, surtout dans la gestion que nous mettons par rapport aux matières premières. Surtout que le pragmatisme de Donald Trump va triompher sur cet idéalisme des démocrates qui voulaient un monde meilleur dans lequel nous avions un travail d'esclaves. Merci. Chers téléspectateurs tolandia, tant oye Sabino que Trump s'occupe na fachi penza parce que bango tout baza talaka be intérêt na bango bande ko baza sincère ba ko aider ba congolais soki yaza sincère soki biso to présenter ma camion c'est pas naï ba lobi Trump atenaka na ba parole naï azalo kola ba américain te so ba FC Kagame qui était le seul congolais na ba soda na yo Trump soka lobby ango il fait ça là. Mais à condition que Bissoto se vendre clairement. Ou biso zande oteka produit. Oza biloko no bazo yiba ngo ke na muyibi. Parce ba américain peut c'était bazwa kana bango yango
na banzela nyonso wana ba entreprise américaine tala me osala kara ba batterie Tesla azwa kango directement na muibi eleki na ba porto nyonso eki ba téléphone oyo ekendaka mais soki boye pa tramboye bisi oliki bozwango pa batwana biso moto opesa bino directement na ba priable ah tala Trump a homme d'affaires aloba oui Amérique d'abord boyoki moto bazo voter ke azo ganga que les Américains d'abord et oui wana bango ba travail pour l'intérêt na ba et maintenant bokomona ko funa ba porte de bolandiwa tout s'attendre te ka bongo Trump aye non Fati fa présentant we panaye a expliquer ne to lingi to travailler na ba américain bandiko bo partager mission bo sola na bandiko débat o ezaki nécessaire to memela bino yango ça nous prend du temps et l'autre senga na bino était bon partager bon expliquer bandiko ke et comme taba conseiller à président ba yebisa Fati ta landa na émission soko yebi conseiller moko passé yango le balanda na débat oyo Fati soka sali yango boyoki wana bato musu wana baza bato na musu aza mundele tout ça bolanda ba ko expliquer yango que ba congolais na musu ba lobi très bien tout s'attendre te ki kapo Trump ayi no facilité Fati fo a lukeza lokolo zo teke loko ozo présenter motu oza ko vraiment ko laksayi que t'as le loco t'as le loco t'as de convaincre Trump que ko passer par Bakagame wana ezaka ko bomba congolais à tinate biso to ko sala bino boy et c'est tout parce que Joe Biden ba clair te Fati asala kiango pa Biden na makamba batterie auto sana ba Zambia alu bango ba kota nango mais Biden lokola kaka zana ba esprit moko batena ka parole la bangoti azo kwa kubengana Kagame na Kongo te bakotsa ki Biden na kata masolo ya ba batterie wana wato sana Zambia mais Trump soka yoki boy ndenge Fati sola na Biden soko za Trump makambo sisili akobengana Kagame directement akobengana bato tuba oyenga na esgere ya lisusu te biso moto tiebe industrie américaine kuna ba société américaine nyonso ko vana na côté est donc elo boye sa mokonza mboka na débat wa lobby tala ba américain soki pena porte fungwa mi pena boye na pora lobby to wande bolandi tina Angola ba minere zokende à partir de Zambie directement pora lobby to mbala mo mate États-Unis Trump soit du cop wana très bien pour les biloko pene yango komo et comme pena boy Trump a coupé sa guerre Rwanda Trump a couvert sa société américaine na Nord Kivu mais a couvert sa bango faut pesa a kobenga na Kagame makamba groupe armé kote kozali société bon mona est côté kimia mais conditions zakaka moko il faut tout l'axabango. Vous êtes en train de vous vendre. Oyozana, ozote, ozodomite kake, talikamu, tabu. Batouan, tant vous présentez le cola messa. Trump a quoi accepté. Et puis, balobi na ito tanga balobi que Trump a tena ba monaï. Ce qui nord qui vous va s'appeler arriver à Trump. Et ça y a pas bâti. Cher ami, bande konanga botangi. To telema pour intérêt ya mboka biso nyonso. To bengana ennemi oyo. Alors, maintenant na résumé. Et comme étant to partager ba conseil fatia yoka débat oyo. Bande c'est important parce que c'est lui la diplomatie yango wana. Parce que expliquer comment Trump a zali. Basi ba yebaki. Mboko mona ndenge guerre ekosila. Pays ekova na kimia
ba américain ba ko sala ba société na ba Nord Kivu peuple à Nord Kivu a Jimmy Sala parce bazolinga be industrie ya raffinerie nyonso et sala mana RDC kuna ba minere zo kene jeza raffiner potozo ya misala balobe ko kesu brutité ba koltora kagama timola ka basaki wana ba ko réfectionner biloko nyonso na Nord Kivu. Voilà, c'est la fin de Kagame. La disparition, il y a armée rwandaise, tout le monde a battu le chuté. Et comme il y a solo, tout le monde benga bango. Ndengo est dans la Bible, ben égyptien. Et s'il tout le monde a battu le chuté. Ma solo qui toko. Mais, conditions à moko. Toko zelate karabou. Il faut RDC à l'axe à 30 position. Moko akitoko ndenge nini masole kokosila. L'arrivée des Trump, c'est la fin de la guerre à l'Est. Bana mboka, to comme on a fait émission, bon continuer qu'on s'abonner massivement, bon partager. Au revoir, à la prochaine.